Hello la familia, c'est Timangologie. Je vous invite à suivre mon petit passage sur TV5 Monde, sur l'émission Star Parade. Et l'émission est en replay jusqu'au 31 janvier, donc vous pouvez le regarder dans vos box. Voilà. Bonne évasion à vous. À très bientôt, Timangologie. Mouah. Bonjour à tous, merci d'être avec nous dans ce nouveau numéro de Star Parade. Ravi de vous retrouver pour ce nouveau tour d'Afrique en musique. Un tour d'Afrique en musique qui nous emmènera en Côte d'Ivoire, en RDC, en République de Guinée et Mali en même temps, au Cameroun et Congo en même temps. Et pour commencer cette émission, nous prenons tout de suite la direction de la Côte d'Ivoire où nous attend Elodie. Nous étions en Côte d'Ivoire avec Elodie et nous prenons la direction de la République démocratique du Congo où nous attend la correspondante de Star Parade. Elle s'appelle Marie-Lie Kakondé. Bonjour à toi et quelle est l'actualité? Bonjour Maestro Bokana Maïga, nous nous retrouvons encore une fois aujourd'hui pour cette grande émission. Et oui, je reçois un artiste comme d'habitude, mais c'est pas n'importe lequel. Parce que artiste ne veut pas dire simplement chanteur, danseur. C'est un artiste avec un grand A, il est complet parce qu'il est compositeur, danseur aussi parce que je lui donne quelques cours depuis un moment. C'est un chanteur et c'est un grand... Non, je vais taire l'instrument qui fait la composition avec cet artiste. J'ai l'honneur de recevoir aujourd'hui Olivier Chimanga. Bonjour Olivier Chimanga. Bonjour, Sista. Tu es une légende. Ah ben, je viens de l'apprendre. Ah ben oui, tu es une légende parce que il a participé à 1500... Non mais attends, c'est pas normal. Avant de donner ce chiffre, je dis que comment tu fais pour être partout en même temps comme ça? Ben, je sais pas, c'est le destin qui a voulu que je sois partout. Et même moi-même, jusqu'à présent, je me pose la question, comment je fais pour être partout? 1055 albums, Ouais. avec plus de 150 artistes. Olivier Chimanga, bravo à toi déjà pour ça. Merci. Nous avons eu des grands compositeurs au Congo RDC, Franco. Nous avons eu Nico. Et aujourd'hui, nous avons une génération avec un Olivier Chimanga que beaucoup ne connaissent pas en tant qu'artiste chanteur. On va développer ça tout à l'heure. Il a participé dans ces albums que vous avez connus, les chansons que vous allez voir maintenant pendant l'émission. Parce que Olivier Chimanga, quand on entend certaines chansons, certaines notifications, on se dit ouais, ça c'était l'artiste, c'était ceci, c'est le musicien tel. On oublie que derrière les chanteurs musiciens, il y a des Olivier Chimanga. Oui. Ça te fait pas mal au fait qu'il y ait, voilà, on dise, bon, si l'artiste devrait s'appeler Chimanga, on est le Chimanga c'est la star, et puis toi Olivier qui est derrière, on parle pas d'autre, ça te dérange pas plus que ça? Non, ça ne me dérange pas parce qu'en ce moment-là, je suis bien dans mon rôle, le rôle d'être derrière pour pousser ce qui est devant, l'artiste chanteur qui est devant, parce que faut pas aussi, comme on dit, brûler les étapes, prendre la place de l'autre. Quand on m'appelle pour une réalisation, je reste dans ma place. Mais ce qui est étonnant, que quand ça sort, ça pousse aux gens, en dehors du chanteur, d'aller se demander mais c'est qui? Exactement. Voilà, donc c'est ça qui me fait aussi plaisir et que c'est là où les gens découvrent. Ah, c'est Timangologie, ah, c'est... Voilà. Timangologie, arrivé en France depuis 2003. Timangologie a commencé sa petite vie d'artiste à Kinshasa à 12 ans. Et tu es passé par plusieurs églises. Ouais. C'est quoi cette histoire? Tu étais partout, tu jouais sous un manguier. Je faisais manguer, c'est-à-dire à cette époque-là, j'avais 9 ans. Parce que quand l'amour de la musique est apparu à 9 ans, par là. Et auparavant, j'aimais beaucoup le football. Ah, ok. Ouais, je rêvais de devenir footballeur. Et puis après, j'ai eu un accident, un rendez-vous de la vie. Ok. Et voilà, j'ai eu un accident à l'œil droit par rapport au foot, au terrain, et puis après, je m'étais vraiment renfermé en fait. À cette époque-là, je me disais que pour moi, la vie n'a plus de sens. Et avec cet handicap-là, je me suis fabriqué une petite guitare, boîte de lait, midou, tronc d'arbre. Les Requinois sont Voilà, Singaba cordonnier, comme on dit. Exactement. Et
À ce moment-là, j'étais sous le manguier et ma mère à l'époque, Folo Le Rose, paix à son âme, elle mettait souvent des vieilleries de la musique congolaise, Franco, Luambo, le Toubassi Maro, Kamikaze. Et moi, je prenais ma guitare quand le son de jouer de Docteur Nico passait, je faisais comme si c'était un Nico. Et ma mère regarde et dit, mais je sens quelque chose en toi, qu'est-ce qui se passe? J'ai dit, ben moi je pense que ma vocation est là. Et pour elle, la musique, c'était quelque chose. Ah oui, c'était pas un métier hein, pour toi, oui, il fallait pas. Je dis, non, mon fils, tu dois faire de l'agronomie, parce que moi, l'agronomie, en fait, on avait une espèce de champ à la maison. Et on cultivait à chaque fois. Finalement, tu n'as pas fait quel métier, tu t'y connaissais en tout. Voilà, donc c'est-à-dire, ma tembélé, quand on jetait des graines comme ça poussait. Ma mère dit, tu as des bonnes mains, je te vois dans l'agronomie. Je dis, non, 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 moi c'est la musique, c'était une guerre. Wow. Okay. Et donc voilà, c'est par là que la vocation est venue. Et puis, ma mère faisait des navettes entre Nigeria et Kinshasa, son commerce et tout. Bon, malheureusement, elle est décédée au Nigeria. Et quand on a rapatrié le corps à Kinshasa, et à côté de son cercueil, on a vu une valise. Quand on a ouvert la valise, c'était une guitare. Et quand on a vu la guitare, tout le monde a dit ça c'est pour Olivier. Et depuis ce jour-là, je me suis dit ma mère m'a béni. Exactement. Et ma mère m'a propulsé. Donc c'est le Foulanguené de ma vie, c'est ma mère Folo Le Rose. Eh ben, elle a bien fait. Elle a bien fait car Olivier Tshimanga est un artiste qu'il faudrait vraiment encourager. Conservatoire de jazz de Paris. Quand je suis auparavant à Kinshasa, j'ai eu mon diplôme à l'INAS, à l'Université nationale des arts et du spectacle, INAS. Et j'ai eu mon petit diplôme là-bas grâce à Dieu. Après, j'ai été intégré l'orchestre des Pestes de papa Jean-Marie Mabotokala, l'orchestre d'interprétation à l'hôtel intercontinental, actuel Puma. Et là-bas, c'était une autre école. L'interprétation, c'était une autre école. Ça m'a permis à comprendre beaucoup de choses. Et c'est de là que j'ai été découvert par le plus grand poète qui Alors là, justement, c'est cette histoire qui nous intéresse plus que tout. Parce qu'à force d'interpréter, c'était les soirées, je sais que c'était les soirées avec des je sais pas, buffets, nanana. Et donc le fait d'avoir joué là, Lutumba Simaro, il faisait quoi déjà là, cette soirée? Il était invité, c'était un concert du petit-fils du président Kassavogo, le président Kassavogo, Christian Kiataza, en Afrique du Sud. Il vient pour son concert et papa Jean-Marie, en avant-première, il a fait ses variétés au saxo. Et du coup, il me regarde, j'ai dit, ah bon, ok. Et devant moi, je vois des légendes, quoi. Le Toubassi Maro, papa le Toubassi Maro, papa Makoso, papa Ndombe, papa Jouski, si je ne me trompe pas. J'ai dit, waouh. Ils sont là, quoi. Ils étaient des invités d'honneur. J'ai dit, bon, ça, il faut que je m'exprime. Et l'idée m'est venue de faire Europa de Carlos Santana. Et aujourd'hui, on aura droit à donc Carlos Santana parce que c'est ce jour-là, grâce à cette guitare, que d'un coup, Lutumba il a dit. Oui. Et Olivier, tu as un très bel avenir. J'aimerais que tu viennes dans mon groupe Banaoke. Je sais que là où tu es, c'est bien. Mais à mes côtés, je pense que le monde doit te découvrir. Moi, j'étais aux côtés de grand maître Franco. Le monde m'a découvert aujourd'hui, Simaro. Moi, ce que je peux faire de toi, c'est de te mettre à ta place. Je n'ai pas d'argent à te donner, mais je veux te mettre à ta place. Et quand j'ai intégré l'orchestre, c'était une grande école pour moi. Pour moi, ce n'était pas un orchestre. Pour moi, le Lutumba Simaro, c'est une école. Une bibliothèque. J'ai beaucoup appris. D'ailleurs, cet instrument que vous voyez là s'appelle le capo. C'est de lui que j'ai appris ça. Et on s'asseyait comme ça chez lui à Isami. Il mettait le vieilleries de Franco. Il dit, dans la règle de Franco, regarde comment il joue. Allez, vas-y, à ton tour. Regarde, il m'a pris tellement son style. Et le jour où il m'a vu jouer, il m'a dit, mon fils, là où tu as ramené cette guitare, même moi, ton père, je ne pourrais plus arriver là-dessus. Continue et sache que le monde parlera de toi. Des grandes collaborations, Papa Rumba. Oui. Alors là, vraiment, moi personnellement, on l'a découvert sur plusieurs émissions sur TV5, plusieurs radios, des lives. Tu es vraiment un pont du live avec Fally Ipupa et Chris. Tu es compositeur de plusieurs titres. Tu étais avec Patience Dabani également. Tu as travaillé avec Charlotte Dipalda. Jali King et Manu Dibango. Singila. Tu as travaillé avec... Non, mais c'est incroyable. En fait, j'ai l'impression de faire toute l'Afrique. Le rôle de soprano, tu descends, tu montes le Cap-Vert, tu redescends, tu vas aux États-Unis. Tu repars, tu redescends. Les Boyz II Men, s'il vous plaît. Qu'est-ce que tu n'as pas fait, Olivier Tshimanga, aujourd'hui? J'ai encore beaucoup de choses à déballer. J'ai encore beaucoup à apprendre aussi, surtout parce que je me sens dans une mission qui n'est pas encore accomplie, qui n'est pas encore finie. Je suis
au début de ma mission. Et justement, vu que tu parles de mission, Olivier Chimanga, artiste engagé, parle-nous de ça aussi, parce que c'est une autre facette de toi. Ouais, bon, c'est une autre facette. D'ailleurs, c'est quelque chose qui me touche beaucoup. C'est par rapport à la situation un peu désastreuse de nos pays africains, tout. Je me suis seulement dit qu'un artiste a un rôle à jouer dans un pays. Exactement, c'est un ambassadeur. Voilà, je suis un ambassadeur. On n'est pas là seulement pour divertir les gens, on n'est pas là seulement pour faire danser, mais on est là aussi pour dire aux gens que, voilà, faisons attention à nos pratiques, faisons attention à la façon dont nous gérons nos pays. Sinon, c'est une bombe à retardement. Donc, c'est ça mon rôle. Et je prends mon instrument qui est un vecteur, qui me permet de passer mon message. Donc, surtout, ce qui m'a beaucoup touché, c'est le viol fait aux femmes à l'est du pays. Et je m'en vais aussi saluer le docteur Mukwege, le prix Nobel. Tu as été invité aussi à Oslo. Et je le soutiens à 100% parce que c'est un homme qui mérite le soutien de tous parce qu'il porte la voix des sans-voix. Voilà, donc, et c'est de là qu'est parti mon combat. Et je fais pas mal. Tu travailles aussi avec des orphelinats. Des orphelinats, voilà, Kinshasa, l'orphelinat Espoir, avec qui j'avais fait un concert même en 2014. Et suite à mon concert à l'Institut français, où j'ai fait monter 60 guitaristes sur scène, une première. C'était un bon projet, c'était le premier. Le premier. Et tu vas nous refaire ça? Oui, au Théâtre des Verdures. Gardez ce rendez-vous, hein, Théâtre de Verdure 2021. Et je mettrai 60 guitaristes plus 20 bassistes sur scène. Et tout ça, la recette de ce concert va être achemée. Maintenant, ça sera pour l'hôpital Panzi du docteur Mukwege. Ah, c'est énorme, Olivier Chimanga. En tout cas, on te remercie. C'est vraiment énorme parce que, faudrait le dire, tu as dit clairement que les artistes sont des ambassadeurs. Oui, bien sûr. Et bien ça, on adore ça avec toi. Et n'oubliez pas, Olivier Chimanga, il faudrait regarder maintenant sur les. Bon, c'est dommage, on n'y a plus trop de CD comme avant. Mais cherchez quand même dans les compositions. Vous allez retrouver son nom plus d'un million de fois. Ah oui. Alors, donc, je vais te laisser avec la guitare. Et vous qui êtes là, on va continuer et on va se revoir prochainement. Maestro, moi je te laisse tout de suite Olivier Chimanga avec son instrument. À la prochaine fois. Mm-hmm.